Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler de deux films, puisque j'en ai vu deux au cinéma le même jour, j'ai profité de la fête du cinéma. On va d'abord parler du premier film, La bataille de Gaulle, L'âge de fer, réalisé par Antonin Baudry, que vous connaissez, je pense, pour Le Chant du loup, réalisé bien plus tôt. Ce film, c'est un film d'abord en deux parties. Ici, c'est la première partie du film. La deuxième partie sort aujourd'hui, justement. C'est un film qui parle donc de l'histoire de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, on part directement de son départ de la France pour aller en Angleterre et de la fondation de la France libre, les difficultés, le fait qu'il a voulu être agressé, à la fois par les États-Unis mais par Churchill, puis le fait qu'il réussisse enfin à faire la France libre, ses victoires aux colonies, et on s'arrête à peu près à l'arrivée des États-Unis dans la guerre et lui qui gagne de l'importance. C'est donc un film de deux parties. La deuxième partie, je ne l'ai pas vue puisqu'elle vient de sortir. Je ferai sans doute une critique quand elle sortira. Je vais directement commencer. Déjà, je pense que c'est un plutôt bon film. Contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas un mauvais film du tout. C'est un plutôt bon film. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année, hein. Je vais tout de suite dire les choses. Donc d'abord, il y a des scènes de bataille vraiment bonnes. C'est vraiment des films hollywoodiens. Et je dis pas ça dans un sens négatif, contrairement à ce que beaucoup disent. C'est bien qu'on s'inspire des autres pays, notamment de l'Amérique. Les scènes de bataille sont vraiment bien. Je pense notamment à la Birka Kane ou encore la première bataille navale, je ne me souviens plus du nom de l'endroit, mais qui était vraiment bien. Des acteurs où on sent qu'ils donnent tout. Et on sent qu'ils donnent vraiment tout leur possible pour faire une très bonne interprétation et ça se sent. Je pense que les acteurs jouent bien, notamment l'acteur de Gaulle qui est franchement bien. Il mimique bien justement ses mimiques, c'est franchement bien. On a un scénario plutôt bon et bien exécuté. Néanmoins, il y a des choses qui pêchent. En termes de cinéma, je trouve que les dialogues sont un peu brouillons. Parfois, ils font très enfantin. C'est peut-être juste moi, mais je sais pas, j'étais pas fan des dialogues dans le film. Ensuite, c'est plus un problème moral, c'est qu'on remet pas trop en question De Gaulle, du moins dans ce premier film. J'ai pas vu le deuxième, donc peut-être qu'on le remet un peu plus en question. Mais ici, vraiment, c'est De Gaulle idéalisé. Certes, on montre qu'il a échoué, mais qu'il revient toujours, qu'on avait absolument besoin de lui, que sans lui, tout le monde aurait perdu. Alors, c'est pas non plus faux, hein, De Gaulle a beaucoup servi, mais il a été beaucoup idéalisé, je trouve, dans le film. On montre qu'il est extrêmement important. Puis aussi, on parle des colonies, mais on ne critique pas la façon dont elles ont été traitées ou autre. C'est un film plutôt bon, mais imparfait. J'ai tout de même hâte de voir la suite. Je pense que ça peut quand même donner un très bon film. On verra si apparemment la suite est un peu meilleure déjà. Des peu d'avis que j'ai vus, ça a l'air meilleur. On verra bien, je vous ferai une critique quand je la verrai. Maintenant, on va passer au deuxième film qui change totalement de ton. On va parler de Le Vertige, réalisé par Quentin Dupieux, que vous connaissez peut-être pour Yannick, un de ses films les plus récents, ou peut-être encore plus vieux, Rubber. Je tiens d'abord à parler un peu de lui. C'est un réalisateur qui tente beaucoup de choses. Il a toujours tenté plein de choses. Rubber, c'était un film d'horreur avec un pneu. Yannick, c'était une grosse prise de risque. C'est un réalisateur qui tente des choses, qui prend des risques. Et on le voit énormément avec ce film à nouveau. C'est un film d'animation d'humour avec une animation très spéciale qui fait beaucoup penser à la PS1, aux vieux jeux vidéo justement, où on voit un homme qui découvre que leur réalité est fausse. Alors attention spoiler sur ce que je dis après, parce que ça spoil justement en quoi la réalité est fausse. Ils sont en réalité le reflet dans le miroir. Donc je trouve ça très intéressant en tant que tel synopsis. C'est un synopsis qui donne envie franchement, et je trouve ça très ingénieux. On va trouver d'abord donc les qualités. À nouveau, j'ai dit le scénario, franchement très bien sur le papier. Il est franchement très cool et ça donne envie de le voir. Ça m'a vraiment donné envie de le voir quand j'ai appris le synopsis. L'animation est franchement bonne. Alors c'est fait exprès d'avoir ce côté un peu archaïque et pas très bien, mais je trouve que pour l'animation que ça veut être, c'est franchement bien fait. Aussi les doubleurs, donc ici je pense notamment aux deux personnages principaux, Jonathan Cohen et Alain Chabat, sont franchement bons. Maintenant quelques un peu plus critiques. Je trouve qu'il y a un humour qui est 50-50. C'est-à-dire que parfois ça va être très drôle, ça va bien marcher. Je pense à la scène du camion par exemple qui écrase Christophe. Et je trouve ça très drôle, franchement je mentirais si je dis que j'ai pas rigolé. Mais parfois je trouve ça franchement très long et pas si drôle.
C'est un humour absurde qui m'a pas touché personnellement. Aussi, je trouve que le scénario est pas très bien exécuté au final. J'ai pas trouvé ça si bien exécuté. Je trouvais ça aussi très lent. Franchement, parfois, c'était très lent. Le moment où les personnages marchent, par exemple, c'était lent, il se passait rien, il n'y avait pas de musique en plus en fond. C'était franchement un peu chiant. Donc voilà, c'est un film par contre qui tente quelque chose mais qui échoue. Mais je pense qu'il est nécessaire pour le cinéma et tous ces films-là qui tentent des choses et qui échouent sont nécessaires. On a besoin de tenter des choses dans le cinéma. On a besoin de choses nouvelles. Que ça échoue ou que ça réussisse, on s'en fout, mais il faut des choses nouvelles. Il faut laisser tenter les gens et comme ça le cinéma peut se renouveler et ne jamais perdre de sa superbe. C'est en tentant des choses, en renouvelant des choses, en faisant des choses nouvelles qu'on fera des chefs-d'œuvre. Donc même si je n'ai pas aimé le film, je pense qu'il est quand même important et qu'il faut aller le voir, rien que pour supporter les tentatives de réalisateurs. Voilà, c'est la fin de cette double critique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Letterboxd et d'aller voir les précédentes vidéos, celles sur I Spit on Your Grave ou encore Roman des Bois. On se retrouve dans une prochaine vidéo.